ceci. Du fait que cet argent commence maintenant à passer par là, il doit y avoir un nouvel élan, une nouvelle vision qui doit naître de nous aussi. Entre nous, ceux-là qu'on utilise pour des rébellions, ceux-là qu'on utilise, je crois que la vision n'est pas si grande pour accepter de se faire rebelle, avoir une petite poignée et laisser la grande partie de ces minéraux ou de ces moyens qui doivent faire de vous, qui doivent servir d'identité et pour vous dans cette nouvelle table de la refondation du capitalisme et de l'économie mondiale. Si vous voulez, c'est passé d'une manière non classique. Alors, nous disons qu'il faut saisir ces moyens. Disons non aux rébellions, disons non aux armes, mais créons des entreprises sur place d'exploitation ou de traitement, créons des conditions favorables qui permettent à nos pays producteurs de tirer notre part et à ceux-là qui mettent leur paquet pour l'exploitation ou pour l'usage aussi de se retrouver. Ne soyons pas non plus égoïstes. Il faut qu'on travaille dans des règles de win-win. C'est-à-dire que eux qui mettent leur pognon, nous qui bénéficions de ces services, puissent aussi nous retrouver. Cela va nous pousser. Maintenant, nous, même du tiers-monde, en utilisant ces exploitations, nous, autorités politiques, à pouvoir tracer une politique de sorte non seulement à donner la main-d'œuvre, mais aussi voir les intérêts et les besoins que nous avons réellement chez nous, de sorte que les exploitations, les entreprises, les usines et tout ce qui sera mis chez nous puissent non seulement être tournés vers l'extérieur, mais que cela puisse aussi bénéficier à l'intérieur. C'est-à-dire, commençons par une sorte d'économie, si vous voulez, qui assure une auto-prise en charge, une autosatisfaction, après qu'on peut viser une certaine vision extérieure de ce que nous sommes en train de faire. C'est vrai qu'à un certain moment donné, on nous a habitués à une économie tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire, vous produisez des choses que vous-même, vous n'êtes pas à mesure de vous en procurer. Vous produisez des choses que vous-même, vous ne pouvez pas vous en servir alors que vous êtes dans les besoins. Je crois que cette vision doit changer. Nous devons être en mesure d'abord de produire des choses qui répondent à nos besoins. Donc faisons d'abord du marché interne les premiers marchés et les suppléments peuvent aller sur les marchés internationaux. Voilà un peu la vision que nous autres, nous voyons du traitement et comment est-ce que nous pouvons bénéficier, faire face à cette crise. Néanmoins, on peut nous dire aujourd'hui l'argent, tout et tout. Moi, je crois qu'on a plus besoin de devises pour des choses qu'on achète à l'extérieur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est que notre vision de production doit se tourner vers l'intérieur, ce n'est pas du protectionnisme, ce n'est pas aussi de l'autarcie, mais je crois qu'à un certain moment donné, et si j'ai bonne mémoire de la définition du développement, c'est, on dirait, un peuple est développé s'il est à mesure de s'auto-prendre en charge. S'il est déjà à mesure de satisfaire ses besoins, si on parlera développement. En réalité, entre nous, qu'est-ce que nous visons surtout aux premières nécessités à l'extérieur que nous-mêmes, nous n'avons pas? Sur les besoins alimentaires, je crois qu'à ce qui concerne le Congo, nous sommes à mesure de produire tout ce que nous consommons. Si nous pouvons monter aussi dans les secondaires, je crois en grande partie, nous avons quand même des bases. Et qu'une fois ces bases réhabilitées, ces bases mises en action, ça nous permettra de créer, si vous voulez, une certaine indépendance face à certains pays. Et si plus là nous sommes forts, nous pouvons inverser même la situation, créer une certaine dépendance de l'extérieur vers nous. Je ne saurais pas tout dévoiler, c'est le monde entier qui nous suit. Vous savez que nous avons des usines comme Inga qui produit de l'énergie, de l'électricité, et que vous êtes sans doute en connaissance que si c'est que cette usine est vraiment prise en charge d'une manière honnête, nous sommes en mesure d'alimenter ou de distribuer de l'énergie, je crois, à 70% du territoire africain. 60 ou 70% si mes calculs sont bons, si mes éléments sont bons. N'est-ce pas un élément qui peut faire de nous important sur la table de discussion au niveau panafricain? Nous avons le fleuve.
qui produit du poisson et tout ce qui suit. Nous avons la chance d'avoir l'embouchure. N'est-ce pas des éléments qu'on peut exploiter qui peuvent faire de nous des partenaires valables dans les concerts des grands? C'est du net, c'est tout le monde qui nous suit. Eh bien, je crois que ce ne sont que des pistes qui sont lancées. En ma qualité d'homme politique, je ne donne que des orientations. Il y a les experts, je ne suis pas un demi-dieu, je ne suis pas celui qui connaît tout, mais je me reconnais quand même les devoirs, je dis bien les devoirs, d'être visionnaire pour que les experts puissent exploiter les idées afin de donner une vie meilleure à notre pays. Voilà le peu que je pourrais vous lancer pour 7 ans. Je reste toujours ouvert, comme vous le savez. Contactez-nous, continuez à nous écrire, continuez à nous appeler, nous allons discuter de tout, sans tabou, sans pour autant avoir la langue, comme on dit, la langue du bois. Je dis et je vous remercie.